Vous m'entendez beaucoup ouvrir ma gueule sur plein de sujets, notamment Final Fantasy, même si j'essaie de doser un peu. Mais on va oublier le dosage dans cette nouvelle émission. Dans Parlons FF, j'invite un créateur de contenu fan de FF que j'aime bien et je vais lui poser des questions pour que nous puissions discuter de cette passion commune. Et pour ce premier numéro, je suis ravi d'accueillir Erivia. Coucou Eri. Salut, c'est moi. Alors, qui est Erivia ? Pour ceux qui oseraient ne pas la connaître, déjà c'est un crime. Erivia, tu es donc principalement streameuse sur Twitch, tu as streamé un peu de Final Fantasy, notamment tes procs de Savage. Récemment, tu as fait beaucoup de streams liés à Kingdom Hearts, tu fais aussi du League of Legends, et actuellement il me semble que c'est du Sea of Stars, si je me trompe pas. Oui, pour préparer la sortie du LLC qui est sorti le 20. J'allais dire hier, mais comme je sais pas quand tu vas faire ta vidéo... Oui, non, t'inquiète pas, c'est au pire ça, je mettrai un petit encart avec la date, Ouais. t'inquiète pas. Alors du coup, comme tu le sais, hein, je t'ai invité donc, pour qu'on discute tranquillement de FF de manière générale. Les questions vont se suivre, y a pas de stress. Et du coup, donc première question, c'est quoi le premier FF que t'as découvert et surtout tu l'as découvert à quel âge ? Alors, mon tout premier FF, c'était comme je pense beaucoup de gens, c'était Final Fantasy VII. Pour mon âge, honnêtement, je me souviens pas. J'étais vraiment très très jeune et je me souviens juste regarder mon père faire le jeu en boucle. Je te jure qu'il genre il le finissait, il le recommençait le jour d'après et je le regardais tout le temps jouer. J'étais en mode waouh, c'est trop bien. Je comprenais rien parce que je pense que je savais à peine lire à cette époque-là. Mais c'est vraiment mon premier souvenir lié à FF, c'est ça quoi. Regarder mon père jouer à FF7. D'accord, et du coup, comme c'est le premier que t'as découvert, c'est aussi le premier auquel t'as joué ou t'en as joué à d'autres avant celui-là ? Non, je pense que du coup c'est le premier auquel j'ai joué parce que mon père me filait la manette parfois. Ok, d'accord. Non mais c'est bien. Après comme tu dis, hein, c'est vrai que le 7 c'est le premier arrivé en Europe, donc il y a de grandes chances que ce soit le premier de beaucoup de monde. Mais en fait, nous à la maison on n'avait pas de console encore à cette époque-là. Si tu veux, c'est le cadeau de mariage de mon grand-père à mon père. C'était une PlayStation 1 avec FF7. Donc c'est comme ça en fait que j'ai connu la licence FF. Waouh, t'es quel grand-père grotesque quand même, offrir un cadeau Je pareil. te jure. Ça c'est incroyable. Cadeau de mariage, une PS1, let's go. Franchement incroyable. Aujourd'hui ça serait une PS5 avec FF7 Remake, FF7 Rebirth je pense. Alors, je t'ai demandé en privé c'était quoi ton FF préféré et tu m'as dit que ça vacillait entre le 9 et le 14. Pourquoi ces deux-là en particulier ? Qu'est-ce qui fait que c'est ces deux-là que tu pourrais qualifier comme ton FF préféré ? Final Fantasy 9, c'est surtout parce que je l'ai refait pas mal de fois. Alors je l'ai fini genre qu'une ou deux fois, mais je l'ai recommencé plein de fois à différents moments de ma vie. Et à chaque fois j'ai compris un message différent. Et du coup en fait je sais pas, c'est des messages un peu ancrés en moi depuis le temps. Et ce qui me plaît le plus dans FF9, c'est cette dualité de la vie et de la mort qui est très bien dépeinte. Derrière des graphiques cartoonesques, t'as une histoire qui en fait te fout au fond. Et je sais pas, ça me fait marrer le contraste. Le contraste, il est trop fou. C'est vrai que ça, FF9, il a quand même bien marqué à l'époque parce que la thématique de la mort, c'est pas qu'elle était pas abordée, mais elle était quand même encore un peu taboue. C'était pas un truc dont on parlait facilement. Le jeu, il est venu et il te l'a mis les deux pieds dans la tronche. Le fait que, oui, la mort, c'est important, il faut en parler. Et c'est pas... Il y a plein de trucs à dire dessus, hein, et clairement, c'est... Il y a plein de personnages qui l'appliquent, notamment Bibi, qui en est un des plus gros représentants. C'est ça, le représentant de ce thème-là, c'est un mage noir, mais que tu peux identifier comme un gamin de 8 ans, et je pense que c'est... Il parle un peu à notre inner child là tous aussi, donc enfin, je sais pas, c'est vraiment pour ça qu'FF9 c'est un de mes favoris, sans parler bien sûr des OST qui vivent sans payer de loyer dans ma tête depuis très longtemps. Ça, en même temps, les musiques de FF de manière générale... Ouais, et les cinématiques gravées dans ma tête, quoi. Très belle pour l'époque en plus. Ouais, je trouve, après je pense que j'ai les lunettes de la nostalgie, mais je trouve que genre ça se regarde encore très bien aujourd'hui. Franchement, dans oui. Dans un style un peu cartoon et tout, franchement ça a pas si mal vieilli que ça, quoi. C'est clairement pas le truc qui a le plus mal vieilli, je trouve que par exemple le 7 et le 9, le 7 et le 8 pardon, ils ont moins bien vieilli que le 9 pour le coup. Ouais, oui, le 7, moi je l'aime beaucoup, oui, clairement, tu joues en 2025, c'est un peu moins supportable que le 9, quoi. C'est sûr. Et du coup le 14, en dehors du fait que c'est le MMO acclamé avec essai gratuit et tout le bordel, voilà, en dehors de tout ça, qu'est-ce qui fait que le 14, il peut concurrencer le 9 dans ton cœur ? Alors déjà c'est tout con, mais comme c'est un MMO, ça m'a permis de rencontrer des gens qui aujourd'hui sont dans mon cercle le plus proche en fait. Mes meilleurs potes, je les ai rencontrés sur FF14. Donc déjà ça joue forcément. Ouais. Et je pense que j'ai jamais été autant transportée par une histoire que par celle de FF14 en fait au fur et à mesure des années. Je me souviens qu'à la base je voulais pas trop tenter, j'avais un peu des a priori en mode ouais mais FF en MMO ça va pas être aussi bien, tu sais, genre va pas y avoir une histoire vraiment qui pète trois pattes à un canard. T'avais un peu l'a priori FF11 par hasard ?
que je sais Non, qu'il y a- parce que j'avais pas du tout touché à FF11, donc pour le D'accord. coup, aucune idée de ce que c'était, mais je me disais, ça peut pas être aussi bien que le jeu que j'ai spammé pendant mon enfance, tu vois. Ouais, parce que Et forcément, un comme tu jour, dis, le côté MMO peut pas avoir un scénario précis et compagnie, en fait. c'est ça. Et un jour, un pote m'a dit, vas-y, viens, on teste FF14 et tout. Alors, on Et de- teste FF14 et tout. Alors déjà, avant de jouer à FF14, il faut passer un défi incroyable qui est de créer un compte sur la Mog Station et sur Square Enix et acheter ton jeu et activer ton compte et payer ton abonnement. Donc j'ai failli jamais jouer au jeu en fait. C'est vrai que Genre ça... vraiment, ça me faisait péter les plombs. Moi j'étais là, je veux juste mettre mon jeu dans la console et jouer en fait. C'est vrai. Ah, Je suis une boomer, laissez-moi juste jouer à mon jeu s'il ah, vous plaît. t'étais sur console en plus au début? Oui, parce que j'avais un PC à l'époque qui ne le faisait pas tourner. Ah, quel Donc enfer! je l'ai commencé sur la PS4. Ah oui, d'accord, ok. Oui, non, en effet, ça devait être un enfer à faire sur PS4. Et donc j'arrive. Bon, j'ai fait tout l'administratif sur le PC, hein, on va pas se mentir. Mhm. Mais bon, bref, Oui. j'arrive sur le jeu. Et là, je vois la TH. Et là, je me dis, non, mais je comprends rien, là, il y a trop de trucs, genre au secours. Vraiment, du père, la meuf. En plus, je commence à Ulda, qui est pas la ville dans laquelle tu t'orientes le mieux, pour ceux qui savent. C'est pas la plus simple. Du coup, j'ai failli jamais lancer le jeu parce que j'ai pas réussi à m'inscrire. Et j'ai failli jamais relancer le jeu parce que je comprenais rien de ce qui se passait. Mais je me suis dit, putain, la musique d'Ulda, quand même, genre de nuit, tu vois, genre ça m'avait striké. Donc je me suis dit, vas-y, je relance, au pire, on verra. Puis j'ai commencé l'histoire. Puis j'ai commencé en 2019, on est en 2025 et j'ai toujours pas arrêté. Voilà. Je te comprends, moi je l'ai commencé début 2017 et j'ai toujours pas arrêté non plus, donc... Et j'ai été mais happée par l'histoire, mais d'un coup. Et j'ai vécu ma meilleure vie en rushant entre guillemets, hein, parce que genre je skippais pas les cinématiques, mais si tu veux, je me levais le matin, j'étais en mode ouais, j'ai envie de savoir la suite et je passais ma journée entière sur le jeu en mode ouais, l'histoire trop bien et tout, machin. Oui, d'accord, je vois, oui, tu t'es un peu sneak pour avancer un peu plus que ce que tu devrais normalement, quoi. Ouais, et puis bah, j'ai été happée par les décors, les musiques, les personnages, enfin il y a vraiment rien enfin, qui était à jeter. Genre toutes les refs, en plus comme j'avais joué à pas mal de FF avant ça, parce que avant de jouer à FF14, je me suis dit vas-y j'aime beaucoup FF9, mais j'aimerais comprendre pourquoi j'aime autant FF9. Du coup je me suis fait un marathon des tout premiers FF. Ah oui, Genre de FF1 à FF5. Ah et oui, du oui, coup vraiment c'est les comme vieux ça que vieux. j'ai compris. Ouais, vraiment les tout premiers. Et c'est là que j'ai compris qu'FF9 déjà c'était une ode à la vie, mais aussi une ode au tout premier FF en fait dans Oui, il y a beaucoup genre le de... système, un peu le level design et tout. Mhm. Beaucoup de refs des anciens FF par-ci par-là, notamment le Mongulg par exemple auquel Oui. je peux penser, En effet. le Pandemonium aussi. Bref, du coup j'étais full ref partout et je les voyais partout dans FF14. J'étais en mode waouh, c'est trop bien et tout. Et puis après j'ai rencontré les gens, puis j'ai fait mes tout premiers raids endgame aussi. J'avais jamais fait d'endgame dans aucun MMO. Et le fait que tu puisses avoir tous les jobs sur un même personnage, Et ça, c'est quand même quali. dinguerie. Dinguerie. De Voilà. grosses dingueries. Bon. Alors, cette petite interview, il n'y a pas que ça. Maintenant, je vais un peu te mettre au défi. Ah yes. J'ai 2 quiz. Oh là. Oh les problèmes. Alors, Mon statut de fan en sueur. j'en ai un sur FF9 et un sur FF14, du coup. Ah c'est pour ça que tu m'avais demandé avant. Et Oh là là, oui. on va voir que je suis une fraude, c'est finito. Alors, je tiens à te le dire, je vais pas te mentir. Je pense que celui d'FF9 est plus dur que celui d'FF14. En toute honnêteté. Oui, bah, je pense aussi. En plus, FF9, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas relancé Donc- parce que je suis en full copium, qu'on a un remaster bientôt, quoi. Ah, mais ça c'est... Wink, on rêve wink. on rêve tous, hein. Square Enix, si vous nous entendez. Bon. De toute façon, tu devras faire les deux, tu vas pas y échapper. Juste, je te laisse quand même l'honneur de choisir. Est-ce que tu veux démarrer par FF9 ou par FF14 pour ton quiz? Bah, écoute, on va lower les expectations maintenant. On va commencer par FF9 parce que je pense qu'FF14 sera Ok. plus simple vu que j'ai passe beaucoup plus de temps dessus. Ok. Alors, c'est principalement des questions, donc niveau histoire, lore, univers, etc. Ok. C'est 5 questions. Et Ok. ce que je vais faire, c'est que pour quand même te mettre un tout petit peu la pression, parce que sinon c'est pas drôle, Super, yes, je génial. je vais mettre un timer. Donc tu auras 1 minute pour répondre à tout. Oh, mais quoi? Mais Alors, Ahmed alors, si jamais t'as pas une réponse qui te vient tout de suite, tu as le droit de skipper. C'est pas un problème. putain, on est dans question pour un champion, là, incroyable. Exactement. Est-ce que... Allez, je te laisse respirer. Je vais essayer de bien prononcer les questions. Si jamais t'as pas bien entendu, tu n'hésites pas, soit à passer, soit tu me demandes de répéter, il y a aucun problème. Mhm. Et voilà,
L'idée, c'est juste, tu vois ce que tu peux choper comme réponse, et on voit. De toute façon, il y a rien à gagner, il y a rien à perdre. Bon, si ce n'est ton honneur de fan FF. Voilà, Exactement. Ça, genre, Alors, est-ce que tu es prête? Ouais, vas-y, shoot. 3, 2, 1, c'est parti. Qui est pétrifié dans la forêt au début du jeu? Franck. Bonne réponse. Quelles conséquences a le mutisme de Grenat sur son gameplay dans le 3ème CD? Elle ne peut pas invoquer elle peut pas invoquer des dolons et elle peut pas lancer de magie. Elle peut juste attaquer avec son bateau. Je vais considérer que c'est juste. Qui a changé Sid en Puluche? Hilda. C'est une bonne réponse. Que signifient les initiales SLR, le nom de l'arme de Béate? Sauver la reine. Bonne réponse. Quel est le vrai prénom de Grenat? Sarah. C'est une excellente réponse. T'as fait ça en 35 secondes. Oh, let's go, c'est bon. La réputation est sauve. La réputation est sauve. Franchement, je pensais que le SLR et le prénom de Grenat, tu les aurais pas. Attends, SLR, tu t'es au courant que Béatrix c'est quand même mon personnage favori d'FF9? Oui, mais en fait, le truc, c'est que dans la VF du jeu, c'est jamais dit, en fait. En gros, c'est une translation que tu dois faire toi-même, parce qu'en anglais, le nom de l'arme, c'est Save the Queen. C'est Save the Queen. Et du coup, si tu le traduis littéralement, ça fait SLR, et ça équivaut à Sauve la Reine. Enfin, Sauver la Reine, un truc comme ça. Mais c'est jamais précisé dans le jeu, en fait, en VF. Donc, à moins de vraiment être une grande fan, ce que tu es, tu peux pas le savoir. Ah, c'est bon, j'ai plus besoin de prouver, ça y est. Et je vais juste revenir sur la deuxième question. En soi, c'est pas qu'elle ne peut plus s'en servir, c'est juste qu'en fait, elle a des chances de dire qu'elle peut pas se concentrer dessus. Je l'ai validé parce que c'est à peu près la même chose dans l'idée. Mais voilà. Mais du coup, bravo. Merci. J'avoue qu'avec 8 minutes, j'ai pas pu trop élaborer la réponse, mais il y a aussi ce trauma de je veux pas refaire les mêmes erreurs que Branette, etc. en lisant les Eidolons, machin truc. Oui, bah il y a un peu ça, mais c'est pour ça qu'ici j'ai juste demandé c'est les conséquences du mutisme sur le gameplay, puisque je savais que s'il fallait développer ça allait être très long. Mais en effet, il y a ce côté de dans le CD3, on est pour tous ceux qui n'ont pas joué FF9, je m'en excuse, mais on va en parler un petit peu. Dans le CD3, Branette elle est morte, elle s'est fait fumer par le Bahamut contre le QGA. Et à ce moment-là, il y a tout ce côté de... Elle, déjà, elle est en pression parce qu'elle devient reine, elle veut pas faire la même connerie que sa mère. Et après, il y a le carnage sur Alexandrie qui arrive, avec, il me semble, c'est l'Invincible par Garland, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, exactement. Et c'est là où on déploie Alexander. C'est ça, qui est incroyable d'ailleurs. Alexandrie. Super vraiment stylé. une des meilleures cinématiques. Tellement. Parce qu'en plus, le combat est vraiment bien chorégraphié, pour le coup. Et voilà, il y a ce côté de... Elle est... Et du coup, elle est bouffée en fait par tout ce qu'elle a vécu et ça se, je veux dire, elle pète plus un mot, elle réagit à peine des fois quand on lui parle, etc. Et du coup, niveau gameplay, si tu la gardes dans ton équipe, putain, le jeu devient dur parce qu'en fait, elle qui a plein de trucs efficaces, elle peut plus s'en servir. C'est le moment où tu la remplaces par Echo en fait dans ta team. C'est ça, parce que t'as pas le choix en fait. Et en fait, c'est bien pour le côté gameplay, mais j'avoue que c'est très pression quand t'as pas l'idée de comment ça fonctionne. Ouais, c'était dur les premières fois, effectivement. Surtout quand désolé, mais moi, Grenat au-dessus d'Echo tous les jours, donc j'avoue que... Ah je comprends, hein. Enfin voilà. Je comprends totalement. Alors, on va revenir à FF14, et du coup j'ai une petite question. C'est quoi ton arc scénaristique préféré? Histoire principale ou quête annexe? Donc quand je dis quête annexe, c'est les histoires des raids, les défis, type l'Afrique, etc. En gros, si tu prends sur tout ce qui est sorti actuellement, c'est quoi... C'est dur comme question, ça. C'est le but, en même temps, c'est le but. C'est quoi ton top arc? Vraiment celui, tu dois genre, t'as droit de parler que d'un seul arc de tout le jeu à quelqu'un qui connaît pas le jeu. Tu prends lequel? Mon cœur balance entre deux, de toute façon. Mon cœur balance entre le moment où tu arrives dans le premier reflet. Ouais. C'est un moment vraiment, genre, qui m'a retourné le cerveau. J'avoue que ce moment-là, il est puissant. En fait, je pense que je vais choisir ce moment-là, même si j'apprécie énormément Elpis et Endwalker et toutes les thématiques liées à ça. Ouais. Je pense que vraiment, le truc qui m'a choc-barre de fou la première fois dans le jeu, c'est quand t'arrives et qu'on te dit la lumière, c'est mal en fait. Et les Asiens, en fait, ça, ils doivent retrouver quelque chose parce qu'ils ont vécu une apocalypse d'enfer. Et c'est là, tu t'arrives et tu dis ah oui, de badies. Et ça m'a fait remettre tellement de choses en question, en perspective. Ah, mais toutes que les je pense vraiment, discussions, cet arc-là, c'est ce qui m'a fait aimer le jeu encore plus. Et genre, enfin, c'est un peu overreact ce que je vais dire, ou je sais pas, mais je sais que ça a changé énormément ma vision du monde aussi.
et de comment voir les gens la première fois, etc. Et de pas, tu vois, tout de suite me dire, cette personne, elle est comme ci ou comme ça, tu vois. Oui, Ça m'a oui, vraiment ça... forcé à toujours remettre en question ce que je voyais et de me demander pourquoi la personne agit de cette façon, tu vois. Oui, je vois. En fait, ça t'a donné un côté vraiment ne pas garder que la première apparence, essayer d'apprendre à connaître les gens, parce que Voilà. en fait, c'est vrai que tout l'arc de Shadowbringer, en fait, ça nous a reveal des trucs sur des antagonistes qu'on a depuis du coup 3 extensions, hein, puisque c'était depuis ARR qu'ils étaient là. Ça nous a reveal des trucs sur pourquoi ils font ça, comment ils fonctionnent, etc. Qui en fait, je sais pas si ça... Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent qu'on peut pas pardonner le fait quand même que c'est des enfin, entre guillemets des terroristes, c'est-à-dire c'est des multirécidivistes en termes de massacres et compagnie. C'est vrai, en soi on peut pas les pardonner, je comprends tout à fait. Mais d'un autre côté, et je pense que c'est aussi le message par rapport à ça, c'est dans cette situation-là, est-ce qu'en fait tu serais mieux qu'eux aussi? Je pense qu'il y a ce côté-là. Aurait fait mieux, oui, c'est ça. C'est Parce ça, que en c'est fait. facile d'avoir ce jugement quand t'as le recul, etc. Mais on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu non plus. C'est ça, mais il y a vraiment un truc, je vais pas d'autres promos, dans la dernière vidéo que j'ai sortie, j'en parlais un petit peu avec quelque chose que dit Emmett Selk, c'est... Lui, il voit une vie qui, en gros, elle est inférieure, elle est incomplète. C'est le terme qu'il utilise souvent en français, c'est une vie de succédanée. Et en fait, c'est logique qu'il pense comme ça parce que lui, entre guillemets, il a vécu une vie parfaite. Enfin, il a vu ce que c'était une humanité parfaite par le passé. Donc, forcément, quand tu comprends pourquoi il fait ça, t'es en mode putain, en fait, je serais à sa place, je serais peut-être pas mieux, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est... Ouais, non, mais du coup, je comprends pourquoi... En plus, c'est vrai que les intros de Shadowbringer, enfin, le passage dans la forêt de Grand Lac avant d'arriver à Crystarium, c'est ultra marquant, notamment parce qu'en plus, il y a un rappel à cette toute première cinématique du jeu où tu rencontres un marchand. Oui, et c'est cruel ce qui lui arrive, t'as envie de te péter le crâne, genre t'es trop content de le revoir et 2 secondes après t'es en mode C'est ça, c'est horrible parce qu'en fait on te montre le fait que le gars il existe, donc c'est vrai, en plus c'est un rappel à ARR, donc ça rappelle quand même à ce qui s'est passé tout au début, et on te montre que putain le monde il est pas accueillant du tout en fait, on comprend pourquoi c'est la merde parce que genre ça doit faire 5 minutes que t'es là, et un mec à qui t'as parlé, bah il est dead. Il est dead et on te le cache pas parce que vraiment on te remonte la bague que le mec avait que t'as vu il y a 5 minutes. Le jeu il a pas de pitié. Et bon, on pourrait parler de ce qui se passe aussi au début quand tu vas en Amarène, mais voilà, je pense qu'on va éviter. Non, on va pas en parler, je pense que c'est la scène du jeu qui m'a premier degré filé les hauts cœurs, j'ai vraiment cru que j'allais rendre mon déjeuner. Hein. Ça m'a tellement marqué, et j'aime trop quand les jeux font ça. Ah mais clairement. Enfin, j'aime pas rendre mon déjeuner à chaque fois que je regarde un jeu, hein. Oui, Pas juste que... Le fait qu'un jeu puisse te faire ressentir des choses aussi fortes, je trouve ça insane. Et c'est pour ça qu'FF14 c'est vraiment dans mon top 1 avec FF9 parce que je suis passé par absolument toutes les émotions possibles quand j'ai joué à ce jeu. Ouais, c'est sûr, mais en même temps Shadowbringer c'est quand même... Certains veulent en débattre avec Ken Walker, moi je continue de penser quand même que Shadowbringer c'est vraiment le pic de FF14. Parce qu'en fait c'est le jeu c'est le moment où ils sont arrivés, ils t'ont pris tout ce que tu savais, et ils te l'ont retourné, ils ont fait maintenant vous allez comprendre en fait tout ce qu'on a fait depuis 10 ans. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, la 5.3, c'est... Oh, la 5.3, non mais... La 5.3, pour moi, c'est le pic. Il y a le meilleur défi ever. Il y a genre les meilleurs OST. Enfin... Oui, bah oui, mais ça... on en reparlera. Bref, écoute, parfaite transition, parce que peut-être que tu vas le citer, ou peut-être pas. Dans FF14 toujours, c'est qui ton personnage préféré et pourquoi? Bah, c'est Elidibus, hein. Voilà, donc transition parfaite. Elidibus Thémis, c'était sûr en fait. Parce qu'il a il a un peu cette innocence de vouloir un peu réconcilier et de vouloir restaurer la balance entre lumière et ténèbres et machin. Et en fait, Elidibus, c'est aussi le premier Ascien qui s'est dit, quand ils ont commencé à réunir les reflets et à provoquer les calamités, qui s'est dit, attends, on est peut-être en train de faire une erreur là. Et qui s'est mis à sauver des gens de ce 13e reflet, notamment Sylva et Unukalai, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'étais là, mais c'est un GOAT en fait. Mais genre, c'est un GOAT. C'est pas pour rien que c'est le premier guerrier de la lumière au final. Voilà, et du coup j'allais y venir, c'est qu'après, moi j'avais fait les quêtes de rôle, donc j'ai su ça, puis après on a eu la 5.3. Et le Warrior of Light, genre si tu veux, on ouvre le chapitre de la 5.3 et je m'en souviens très bien avec cette illustration du Warrior of Light originel sur le bouquin là à Crystarium, et je suis en mode ok, c'est bon, c'est là, il y aura jamais mieux pour moi en fait, c'est pas possible. Ouais, mais non, c'est sûr. Le Warrior of Light, putain de merde, genre. En fait, ils ont canonisé le fait que le tout premier Warrior of Light, enfin le tout premier guerrier de la lumière, c'était lui.
Et le fait que plus tard tu apprennes dans le scénario que du coup le tout premier qu'en plus avait pris cette apparence-là et a fait ça et a sauvé des gens, c'est Lidibus, ça te montre aussi le giga conflit dans lequel est le personnage en fait. Exactement. Parce que Puis après, le on gars... arrive à... Ouais, bah oui. Vas-y, excuse-moi. c'est vraiment le gars, enfin, c'est un Ascien, donc il bosse pour réunir les mondes, et en même temps il est en mode, j'ai quand même, enfin genre je suis le premier gars de la lumière, donc en fait ce qui est terrible c'est que involontairement il a créé ceux qui vont l'arrêter des milliers d'années plus tard en fait. Oui, ça me rappelle un peu Stranger of Paradise du coup. Oui, c'est un peu la même idée. C'est la même chose avec Jack Garland au final. Hein. C'est un peu la même idée, ouais. Oh, c'est insane, vraiment. J'aime trop cette licence, putain, merci. Juste merci de m'avoir invité pour cette émission, là, putain. Je suis trop contente. Bah écoute, ravi, hein, ravi. Alors, là maintenant on va parler peut-être, ça va peut-être être un peu moins joyeux. Enfin, c'est vrai que c'est triste, mais disons que c'est un peu plus à débat. F dans les commentaires, bien sûr. Exactement, press F dans les commentaires. Qu'as-tu pensé de Dawn Trail et de ses thématiques ? C'est quoi ton avis général sur du coup la dernière extension qu'on a eue pour l'instant ? Et on va parler que de la 7.0, donc on parle pas de ce qu'il y a eu en 7.1, 7.2. C'est quoi ton avis global sur Dawn Trail, les thématiques abordées, et surtout, par rapport à toutes les critiques qu'il y a eu, est-ce que selon toi, ces critiques elles sont justifiées ? Et si oui, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait dans ce qu'ils ont fait en fait ? Alors moi pour le coup, Dawn Trail, je l'ai consommé beaucoup moins vite qu'Endwalker. Mais en même temps, Endwalker, je cherchais des réponses. J'avais énormément de questions. En plus, comme Endwalker avait été un peu reporté, etc., c'était un peu le bordel. Oui, c'est vrai qu'il y avait Dawn Trail, j'ai bien pris mon temps parce qu'on avait aussi pas de problème de fil pour ceux qui y furent. Vous savez de quoi je parle. Les fils de 10 000 personnes. Du coup, j'avais le temps de prendre des pauses, ce qui était très très cool. De pas juste tout me gaver là 10 heures par jour, parce que c'est ce que j'ai fait pour Endwalker. Zéro regret cela dit, hein, mais voilà. Dawn Trail, j'ai pu bien prendre mon temps, et c'est bien parce que justement, on est très slow au début. Parce qu'il faut... on est littéralement dans un nouveau monde, il faut reposer toutes les bases, il faut reposer toute une mythologie. Donc j'ai eu un peu de mal avec la première partie de la MSQ. Parce que moi j'aime bien quand on est dans le feu de l'action, et en fait c'est beaucoup moins ça dans notre la première partie de la MSQ, tu la définirais jusqu'où à peu près en termes de niveau de quête? Jusqu'au moment où ça devient le bordel à Tuligol, tu vois ce que je veux dire. Ouais d'accord, ouais donc on est vraiment 95 plus quoi. Ouais c'est ça, ouais. C'est vraiment tout le rite de succession en fait, tout ce moment où tu vas en fait à la rencontre des peuples etc. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé par contre. De découvrir différentes cultures, différentes croyances, et le fait que Wuklammat ce soit la seule qui s'intéresse vraiment à ça et qui est pas juste là pour gagner le défi en fait. Oui, le fait qu'il y ait une Elle est vraiment là pour apprendre à connaître ses voisins, penser les blessures qu'il y a pu avoir entre les différents peuples, etc. Je me suis arrêtée tellement de fois pour juste contempler les maps qui étaient incroyables. Ça, ils se sont déchaînés sur les maps, on a des visuels qui sont incroyables. Moi j'avoue, c'est pas mon kiff habituellement, je suis plus un peu de ces forêts et compagnie, mais la montagne d'Urkopacha, wololol. Oui. Bah je pense que c'est un des endroits où je me suis le plus arrêtée, et puis c'était vraiment dépaysant, avec des noms qu'on n'a pas l'habitude de voir, des musiques aussi, enfin je trouve ils ont vraiment bien travaillé les sonorités. Oui, complètement. Je crois que c'est à Kozamaoka où t'as une musique un peu funky avec des instruments... Oui, c'est Kozamaoka. Du coup j'avais beaucoup aimé ça, c'était très dépaysant mais dans la bonne façon de te dépayser. Ok ouais. J'ai pas de critique à faire en mode ouah c'était trop nul et tout, parce qu'on savait à quoi s'attendre en fait. On savait que c'était les vacances du Warrior of Light, on savait que c'était le Warrior of Light qui aide Wuklammat et que donc on n'est pas au premier plan etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui visiblement n'avaient pas compris ça et s'en plaignent. Bah je vais citer une pote à moi qui a dit un truc que je trouve en partie vrai en fait, c'est le fait que en fait on dit que c'est les vacances du Warrior of Light, et c'est vrai maintenant. En fait, ça devient quand même très serious business à un moment donné aussi, et du coup, il y a peut-être pas assez ce côté vacances. Moi, ma pote en question disait que le trailer était un peu mensonger, dans le sens où le trailer, c'est beaucoup la fête, la chasse, les fights duels, etc., un peu la chasse au trésor aussi, mais que ça se ressentait pas assez, en fait, dans Dawn Trail, et ça, j'avoue que c'est un argument que moi, j'ai pas pu lui enlever. Et ceux qui disent ça, je comprends un peu. C'est vrai que, en soi, c'est les vacances, mais
ça aurait peut-être été bien qu'ils poussent le côté vacances délirantes un peu plus en fait. Je suis pas sûre. Enfin, ça dépend des gens. Je t'avouerai que moi, ça m'a très bien allé que ce soit pas si étendu parce que moi, je suis pas là pour enfiler des perles, tu vois. Moi, je veux la bagarre, moi. Ouais, je comprends tout à fait. Du coup, est-ce que selon toi, t'aurais quand même, est-ce que t'aurais peut-être modifié quand même peut-être 2-3 trucs, peut-être je sais pas en termes de rythme ou peut-être en termes d'éléments amenés, ou est-ce que vraiment ce côté de comme c'est un nouveau chapitre, un nouveau monde et compagnie, ce qu'ils ont fait te suffit parce que tu t'attendais vraiment un peu à ça en fait. Bah, c'est une mise en place et je leur fais confiance parce que ARR c'était une mise en place aussi qui était un peu longuette au début. Il y a une certaine transition back in my days qui était aussi très longue, mais ils nous ont bien su nous montrer plus tard que chaque élément qui avait été montré, etc. était très important pour la suite, donc en fait, wait and see. Genre en fait, là pour l'instant je peux pas te dire si c'est bien ou pas, parce que là on a juste le début en fait. Donc pas... Pour moi, je peux pas te dire oui c'est bien ou oui c'est pas bien parce que j'attends de voir ce qu'ils vont faire de tout ce qu'ils ont implémenté jusque là quoi. Ok, donc t'aurais plutôt une réponse complète éventuellement quand à la fin de Dawn Trail en fait. Voilà, c'est ça. Ok, non mais ça me semble logique. Bon, il est l'heure de ton deuxième quiz. Ah let's go. Donc ça se trouve c'est celui-là que je vais foirer. Peut-être, cette fois-ci c'est du FF14. Je voudrais te prévenir, je n'ai pris que du scénario principal. Et surtout, j'ai fait l'effort de mettre une question par extension, sauf Dawn Trail. Ok. Voilà, donc t'auras de ARR à Endwalker. Ok. Est-ce que tu es prête? Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Quel sort est contenu dans l'Ultima Arma? L'Ultima? Oui. À qui Tordan et les À qui Tordan et les Chevaliers de l'Azur font-ils référence? Les Chevaliers de la Table Ronde? Oui. Comment s'appelle la cérémonie que nous devons gagner pour avoir le soutien des tribus de la steppe d'Azim? Ah, je l'ai oublié. Oh non. Vas-y, passe. Le Nadam, bravo. Pourquoi Sancred reçoit-il des cartouches chargées d'éther par Rin, puis Y'shtola? Ah passe, j'ai complètement oublié ça. Ok. Comment Erenville nous a-t-il reconnus pendant la filature quand nous étions transformés en grenouilles? Bah parce qu'il connaît les grenouilles et qu'on n'agissait pas comme des grenouilles. C'est une bonne réponse. Dernière question encore, donc pourquoi Sancred reçoit-il des cartouches chargées d'éther par Rin, puis Y'shtola? Putain, alors ça, je sais plus, hein. Tu sais plus du tout? Ça, je sais plus du tout, hein. Eh ben écoute, c'est pas grave. Alors, celle-là, elle est un peu technique. Elle était parce dure, que, hein. Celle-là, ouais. En fait, celle-là, elle est technique parce que tu as une... En fait, la question est par rapport au fait que Sancred est en Gunbreaker dans Shadowbringer. Mais en fait, la raison, elle remonte à Evansward. Parce qu'en gros, quand il est sorti du... tu sais, de l'entrée... Enfin, du sort de téléportation ancienne de Y'shtola. Oui, du sort de TP d'Yshtola, ouais. Tu vois, ils ont tous des conséquences. Par exemple, Y'shtola est devenue aveugle, donc elle voit plus que les trucs éthérés, etc. En fait, Sancred, et c'est un truc qui nous explique, c'est pour ça notamment qu'il n'est jamais revenu directement à la civilisation, il a perdu sa capacité à manipuler l'éther. Ah oui, putain, mais oui, c'est vrai. Et c'est ce qui fait qu'il peut pas charger ses cartouches lui-même, en fait. Oh, le nul. Mais attends, comment il fait maintenant s'il est pas... Parce que genre... Ouais, bon, il compte sur Urianger, en fait, oui, globalement, à Dawn Trail, par exemple. Oui, c'est ça, en fait, il compte sur Urianger. En fait, il compte sur n'importe qui sait encore utiliser l'éther pour lui faire des cartouches. Voilà. Un peu dépendant, le petit pote, là. D'ici Sancred. D'ici Sancred. Après, tu me diras, le mec, malgré le fait que ce soit un gunbreak, il a encore des capacités de surineur, donc le gars, il est un peu dangereux, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Du coup, j'ai deux dernières choses. Est-ce que déjà tu peux nous dire un peu donc ton actu du moment, en développant un petit peu plus que ce que moi j'ai fait en intro? C'est-à-dire ce que je fais tous les jours? Oui, c'est ça, je veux dire tu streams, mais du coup, c'est qu'est-ce que tu streams exactement? Et c'est quoi, genre éventuellement, peut-être les actus que t'as dans les semaines qui viennent Alors, bah du coup, t'as en vérité très bien résumé ce que je faisais. Je stream à peu près tous les jeux auxquels j'ai envie de jouer. Le stream, c'est un peu une excuse pour enfin me mettre à ce fameux backlog qui n'en finit jamais. Et bon là, cette semaine, du coup, on est sur du Sea of Stars. On refait une partie de New Game Plus pour pouvoir lancer le DLC ensuite, pour pouvoir bien tout se remettre en tête, etc. On s'est aussi lancé dans la compilation Kingdom Hearts. On a fini Birth by Sleep il n'y a pas si longtemps, on reprendra ça après Sea of Stars. Sinon, c'est souvent entrecoupé de celles sur League of Legends ou sur TFT, bien sûr.
En actu, il n'y a pas grand chose. Enfin, moi, je fais mon planning, je me dis aujourd'hui, je veux jouer à ce jeu, et puis il se passe ça. Mais j'ai pas de gros projets qui arrivent ou quoi, parce que c'est Ok. vraiment, je veux juste streamer mes parties. Il faut savoir que j'ai commencé à stream parce que je joue à Legends of Runeterra, qui est donc le jeu de cartes développé par Riot Games. Jouez-y, Et il j'étais est en trop mode, bien. putain, mais. Ouais, jouez-y. Et j'étais là, putain, vas-y, le jeu il est trop bien, mais j'aimerais bien discuter avec des gens pendant que je joue aux cartes, tu vois. Ouais, C'est et un peu du le coup, principe de tu joues à la belote pour occuper tes mains, mais en fait, tu parles de plein de trucs avec tes potes. C'était un peu oui, pareil. oui, Donc j'ai c'est ça, lancé mon c'est la même stream pour chose. ça. Et bah finalement, 4 ans plus tard, on est toujours en stream et on stream tous les jeux. Et je trouve ça en fait trop bien de partager un jeu avec des gens qui veulent regarder. Ok. Eh ben écoute, d'accord. Et de toute façon, je vais mettre. On peut te retrouver sur quoi comme réseaux sociaux? Je suppose pas le réseau social du démon, hein. Non, vous me retrouverez pas là-bas. Effectivement, en réseau social, j'utilise que Blue Sky Ok. et Rivia. Simple, basique et efficace, bien sûr. Ce sera mis dans la C'est description, ne t'inquiète pas. super, merci beaucoup. Et Et puis, bah, chaîne Twitch, pareil, hein, pareil, Rivia. ce Voilà. sera dans la description aussi. Comme ça, ils pourront te retrouver là-bas. Dernière question, et là, c'est. Faut juste que tu me donnes un nom. C'est quel Oula. créateur de contenu et fan de FF souhaiterais-tu que j'invite un jour dans ce format? Bah, Sol HMS, hein. Très clairement. Ah on bordel. pense aux copains, bien sûr. Ok, bah écoute, on verra si un jour j'ai l'occasion d'avoir la grande Sol parmi nous. Donc, bah écoute, merci d'avoir répondu oui à cette première. Bah, merci à toi d'avoir pensé à moi. Comme dit, ça me touche, hein. Sur ce, je vais, il va être temps de couper. Je dis donc au revoir à tout le monde. On se reverra pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand, puisque je ne sais déjà pas quand je vais monter et sortir celle-ci. Et ben on se revoit sur les réseaux de tout le monde. Et n'hésitez pas à suivre Eri, elle est géniale. Bisous à tous.